Bonsoir à tous mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne Prono TV. Comme vous venez bien de suivre cette belle musique mélodie. Nous débutons avec la dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Cette Ligue des Champions qui tire à sa fin. Nous avons la 6e journée de poule et dans cette 6e journée, il y a encore des dés qui ne sont pas encore tout joués. Il y a des équipes qui peuvent encore se qualifier pour la 2e place, car les premières places sont là définitivement acquises. Je pense que ce sont les 2e places qui sont encore qui vont encore se jouer à partir de demain mardi. Et il y a encore les places qualificatives pour l'Europa League, c'est-à-dire les équipes qui sont souvent reversées à l'Europa League, c'est-à-dire qui sont 3e, qui vont encore se jouer. Il y a encore les matchs possibles pour cette place qualificative en Europa League. Ok, sans toutefois tarder, nous allons débuter avec la poule A. Dans cette poule A, nous avons l'équipe FC Copenhague qui affronte le Galatasaray. Ici, dans cette poule, le Bayern est premier de la poule avec 13 points. Ensuite vient FC Copenhague avec 5 points. Dans Galatasaray avec 5 points. Manchester United avec 4 points. Je pense que FC Copenhague doit impérativement remporter ce match à la maison si elle veut être qualifiée des champions des champions. C'est possible. Et c'est aussi pas facile car elles affrontent Galatasaray avec qui elles ont fait 2-2 à l'aller, qui est un adversaire aussi coriace en termes de jeu, en termes d'effectifs. Si mes abonnés, je vous conseillerais de jouer les deux équipes marquent. Il y a au moins 3 buts dans le match, que ce soit Copenhague ou Galatasaray, une des deux équipes peut l'emporter et ça c'est pas facile. On pourrait que moins tranquille pour ne pas suivre le match à la fin, si ça peut arriver, vous pouvez jouer pour deux équipes marquent et ça peut être, on peut vous libérer à la première mi-temps et vous continuer à conclure d'autres matchs. Donc je conseille ici sur ce match de jeu les deux équipes marquent, il y a au moins 3 buts. Et dans le match de Manchester United face au Bayern Munich, ici une victoire impérative de Manchester United avec qualification si et seulement si FC Copenhague et Galatasaray font match nul. Je pense que ça ne serait pas le cas. Manchester United qui est dans une mauvaise passe peut bien l'emporter face à Bayern Munich qui n'est pas une équipe si forte que ça avec 6 mauvaises défenses qu'ils ont. On a bien vu cela sur le match du week-end en championnat face à Francfort. Bayern Munich qui a perdu 5 buts à 1 du côté de Eintracht Francfort et qui va se déplacer deux fois successives du côté de Old Trafford, mais cette fois-ci en Ligue des Champions, qui peut être un déplacement facile car Manchester United a besoin d'une victoire impérative qui peut leur permettre de se qualifier aussi pour l'Europa League. Dans le cas concret, si FC Copenhague remporte ou Galatasaray remporte, Manchester United va finir 3e. Si c'est le cas où il y a Manu et que Manchester United gagne le match, il va finir au moins sur 3e, c'est-à-dire une victoire de United au moins se leur permet de rester en Coupe d'Europe, c'est-à-dire Ligue des Champions ou Europa League. Mais ici, mes amis, je vous conseillerais de jouer 4 buts car le gardien de Manchester United qui est Onana encaisse beaucoup avec sa mauvaise défense. Je vois aussi un match qui voit beaucoup de buts car il y avait 7 buts dans ce match. Ben, les médias ont gagné 4-3. Avant mes abonnés, je pense que ce match il y aura encore des buts. On vous conseille de jouer ces 4 buts qui est coté à 2,10. Ensuite, nous avons la poule B. Nous recouvrons le PSV Eindhoven, Arsenal, Lens, Séville. Dans cette poule, il y a joué. Arsenal est à qualifier avec le PSV Eindhoven. C'est un match de gala. Je vous conseille ici de jouer les deux équipes qui coûtent à 1,45. Ensuite, nous avons le match de Lens contre FC Séville. Ici, Lens et FC Séville, c'est un match qui a de l'enjeu car les deux équipes se battent pour être reversées en Europa League. Lens a besoin d'un match nul, par contre, Séville a besoin d'une victoire. Et Lens est à la maison. Séville est dans une mauvaise passe. Les deux équipes Lens a fait match en championnat la dernière journée et alors que FC Séville a perdu du côté de Mayo. Je pense qu'ils avaient en tête ce match de Lens en Ligue des Champions. Alors, mes amis, c'est un match qui aura de l'intensité qui va se jouer. C'est pour ça que je vous conseille de jouer les deux équipes qui coûtent à 1,67, 1,64, 67, autant pour moi. Ensuite, nous avons la poule E, la poule C, autant pour moi, dans laquelle nous recouvrons Naples, Sporting de Braga, Union Berlin, Real Madrid. Ici, Real Madrid est à d'office premier de la poule avec 15 points, suivi du Sporting de Naples avec 7 points, Sporting de Braga 4 points, 3e, qui a sa 3e place pour jouer l'Europa League. En dernière position, nous avons Union Berlin avec 2 points, qui a encore ses chances d'attraper une place qualificative pour l'Europa League en faisant une victoire directe sur le Real Madrid qui est côté à 4.
qui est possible. Pour l'exemple par ailleurs qui aime le risque de la prendre, ça peut bien que pourquoi le Real Madrid va essayer d'aligner son équipe type pour taper Union Benin alors qu'elle est à qualifier et d'office assurer d'équipe première. C'est un match qui peut finir soit nul ou Union Benin gagne. Aussi, je vous ai conseillé de jouer une victoire directe de Naples face à Sporting de Braga car je pense que Naples a tout pu la porter pour éviter de se mettre dans les difficultés. Pour consolider sa deuxième place, quand même, elle manie aussi les consolidise à la deuxième place. Manu, mais je vois une victoire directe de Naples pour sur le match de Union Benin face au Real Madrid. Je vous ai plutôt conseillé de jouer les deux équipes marques et au moins 3 buts dans le match qui coûte à 1,75. Ensuite, dans la poule D, nous avons les équipes telles que Salzbourg, Benfica, Inter de Milan, Real Sociedad. Ici, les deux équipes Inter de Milan et Real Sociedad sont tous 11 points, mais Real Sociedad est premier de la poule avec un goal d'average particulier, les goals d'average des buts marqués, car les deux s'affrontent à cette journée pour la première place. Un Manu consolidise Real Sociedad à sa première place, mais je pense aussi que Inter de Milan va l'emporter et la cote est de 1,57. Par contre, dans le match de Salzbourg face à Benfica, à l'aller, Salzbourg l'avait remporté du côté de Benfica 2-0 et cette fois-ci Salzbourg les reçoit à la maison. Il suffit d'un match nul pour Salzbourg pour que d'office troisième et que reversé en Europa League. Et Benfica ayant perdu 2-0 à l'aller doit impérativement remporter ce match avec 3 buts d'écart, c'est-à-dire 3-0 au moins ou peut-être que 4-1 pour être assuré d'être qualifié à la prochaine journée de Ligue des Champions. Ok, c'est la raison pour laquelle je vous ai conseillé ici de jouer 1,5 but pour Benfica, c'est-à-dire Benfica doit marquer au moins ces 2 buts. La cote est de 1,95. Je pense que c'est une cote au moins plus sûre, elle est bonne que de partir risquer une victoire de Benfica qui peut aussi bien entrer, que je vois aussi bien entrer, mais je vous donne les cotes un peu d'assurance pour être vite libéré avant que le match ne finisse. C'est un peu ça, mes abonnés. En tout cas, c'était tout pour la vidéo. On va faire un petit récapitulatif. Copenhague Galatasaray, des équipes marquent au moins 3 buts. Manchester United Bayern 3,7 et au moins 4 buts. PSV Eindhoven Arsenal, les deux équipes marquent 8. Lens Civil, FC Civil, les deux équipes marquent 8 pour de 1,67. Type de Naples direct face à Sporting de Braga. Union Berlin, Real Madrid, les deux équipes marquent et 3,5 et au moins 3 buts pour 1,75. Inter Milan direct face à Real Sociedad et Benfica marque au moins 2 buts du côté de Salzbourg. C'était tout pour cette vidéo, mes abonnés. Si la vidéo vous a plu, ok mes abonnés, comme vous l'avez vu, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, comme vous l'avez vu précédemment, et cliquez sur j'aime si vous avez aimé. D'accord, portez-vous bien en espérant que vos tickets entrent demain pour les matchs, pour les conseils que je vous ai donnés. Vous avez le choix de faire des combinés de 2, 3, 4 matchs si vous voulez, peut-être un match si ça vous intéresse. En tout cas, je voulais juste donner mon avis sur ces matchs. D'accord, portez-vous bien et à demain pour la vidéo des matchs de mercredi. Ciao, ciao, ciao.